roi avait 2 filles, et après le décès de la reine, il ne se remaria pas et menait une vie joyeuse avec ses filles. Mais un jour, l'oncle du roi a conspiré et l'a empoisonné pour le tuer et a pris le trône lui-même. Une servante loyale a vu tout cela de ses propres yeux et quand elle s'est rendue compte que les princesses innocentes étaient également en danger, elle s'est enfuie avec elles dans la nuit. C'est ainsi qu'un homme cruel s'est emparé du trône, tandis que les 2 jeunes princesses, Belle et Rayata, sont allées dans la forêt avec l'aide d'une vieille servante pauvre. Sont devenues. Le temps a passé et elles sont devenues 2 jeunes filles belles et vertueuses. Partaient. Un jour, la servante tomba gravement malade. Dans les derniers instants de sa vie, elle révéla aux princesses qu'elles étaient en réalité les filles du roi et ce qui était arrivé à leurs parents. Après le décès de la servante, elles restèrent seules et pleuraient en se souvenant de leurs parents. Restèrent. Quelques jours plus tard, un prince vint chasser dans cette forêt. Son vizir était avec lui. Le prince attrapa quelques oiseaux et dit au vizir de les rôtir pendant qu'il partait se promener. Le vizir a nettoyé les perdrix et a commencé à les rôtir sur un feu. Mais soudain, il aperçut une hutte où se tenait une fille extrêmement belle qui le regardait avec étonnement. Le vizir fut aussi étonné de voir une telle beauté dans cette forêt. Il s'approcha de la fille et commença à discuter. Mais pendant ce temps, ses perdreaux brûlèrent. Quand il fut gêné, elle sourit et dit « Laissez-moi faire, je vais les refaire pour vous. » Avec habileté, Belle a fait rôtir les oiseaux. Quand le vizir a présenté ses mets au prince, il a été surpris de voir à quel point le repas d'aujourd'hui pouvait être si délicieux. Il a demandé au vizir qui lui a révélé la vérité. Il y a dans la forêt une cabane où vit une belle jeune fille, et c'est elle qui a préparé ce repas. Pendant ce temps, quand Rayata est revenue dans la cabane, Belle lui a raconté toute l'histoire. Rayata a souri et a dit « Tu verras, demain il viendra avec le prince et en te voyant, il t'épousera. Mais ne parle pas de moi. » Mais Belle a refusé. « Non, je ne peux pas te laisser. » Rayata a souri et a cueilli quelques petites fleurs blanches. « Quand le prince t'emmènera, laisse tomber ces fleurs une par une sur le chemin pour que je puisse te retrouver. » Après avoir expliqué toute la réalité, Rayata quitta silencieusement la cabane et se perdit dans une vague de douleur. À ce moment précis, le prince arriva là-bas avec son vizir. Dès qu'il posa les yeux sur Belle, il fut charmé par sa beauté. Il demanda avec surprise « Que fais-tu ici, seule dans la forêt ?» Belle commença à raconter ce que sa petite sœur lui avait appris. « Je vivais ici avec mes parents, mais mes parents sont décédés. À présent, je n'ai plus personne dans ce monde. C'est pourquoi je reste ici. » En entendant cela, le prince proposa immédiatement le mariage et lui demanda de le suivre. La princesse a exprimé son accord. Elle a pris son petit baluchon dans lequel il y avait des fleurs blanches. Le prince l'a fait monter avec lui sur le cheval et ils sont partis vers le palais, tandis que Belle laissait tomber les fleurs blanches une par une en chemin. De l'autre côté, Rayata est sortie de l'obscurité et a commencé à ramasser ses fleurs. En arrivant au palais, le prince se rendit auprès du roi et de la reine et raconta l'histoire de Belle. Il exprima son désir intense d'épouser Belle. Mais le problème était que le prince avait déjà une femme qui était la fille de sa tante. Après être devenue veuve, sa tante était installée au palais. Quand elles ont entendu parler de ce mariage, la mère et la fille se sont mis en colère. Mais la première épouse savait que quand le prince prenait une décision, il allait jusqu'au bout. Il a donc exprimé sa joie de manière apparente. Après l'approbation apparente de la première épouse du prince, personne n'a eu l'occasion de s'y opposer et le mariage a été célébré en grande pompe. 2 jours plus tard, lorsque Rata est arrivée en ville, c'était l'euphorie partout. Elle a demandé à une vieille dame « Quelle est cette célébration ?» Notre prince a trouvé une belle demoiselle dans la forêt et aujourd'hui, nous fêtons leur mariage. Est-ce que je pourrais trouver du travail? Je viens du village. Mes parents ne sont plus de ce monde et je n'ai nulle part où vivre. De nos jours,
Il y a beaucoup de travail nécessaire au palais. Je t'y emmène. D'abord, elle l'a emmenée chez elle. La vieille dame avait une fille qui était décédée d'une maladie quelque temps auparavant. Elle regarda Rayata avec affection et dit « Si tu le souhaites, tu peux vivre avec moi en tant que ma fille. » Je resterai certainement avec toi, Amma. Mais je veux aussi travailler. La dame âgée se dirigea vers le palais avec elle. Lorsqu'elles arrivèrent au palais, la première épouse s'approchait. La dame âgée la salua en disant « Amba si a Aïcha ». C'est ma sœur. Elle est arrivée du village aujourd'hui. Si vous avez du travail au palais, donnez-le lui. La première femme regarda Rayata attentivement, puis, réfléchissant, l'emmena dans sa chambre. Dans le palais, tout le monde doit obéir aux ordres de la reine. Si tu travailles pour moi et obéis à tout, je te donnerai des bijoux et de la richesse. Rayata avait compris qu'il s'agissait de la première femme du prince et qu'il y avait quelque chose de suspect. Oui, reine madame, je suivrai tout ce que vous direz. Tu as l'air très intelligente. À partir d'aujourd'hui, tu travailleras au palais selon mes instructions. Ensuite, elle est allée près de Bill. Cette fille sera ta servante à partir d'aujourd'hui. Pour tout travail, dis-le lui. Dès que Bill vit Rayata, elle s'illumina de joie, mais les deux sœurs ne laissèrent pas transparaître leur lien. Quelque temps plus tard, la princesse Bill se retrouva enceinte. Cette nouvelle n'était rien de moins qu'une catastrophe pour la première épouse, car elle n'avait pas pu donner d'héritier au prince. Le roi, la reine et le prince étaient très heureux, et la princesse recevait une attention particulière. Voyant cela, la première épouse a conçu un plan. Lorsque le moment de la naissance approcha, la première épouse a donné des bijoux précieux à la sage-femme et à Rayata en disant « Dès que l'enfant naît, le tuer et mettre à sa place le petit de la chatte. Je vais faire cela très facilement. » Quand le fils de la princesse est né, avant que la princesse ne reprenne connaissance, la sage-femme a confié le nouveau-né à Rayata. Elle l'a immédiatement emmené par la porte de derrière du palais chez Umma. C'est l'enfant de ma sœur. N'en parle à personne. Je te dirai la vérité plus tard. Umma a accepté l'enfant sans poser de questions. Sans perdre de temps, Rayata retourna au palais. Quand Rayata revint au palais, tout le monde était stupéfait. La nourrice annonça que la princesse avait accouché d'un enfant en bois. Le prince, le roi et la reine étaient sous le choc, mais personne ne croyait aux paroles de la servante. En entrant dans la chambre, Rayata a dit à Billy « Viens avec moi, quittons le palais et construisons notre propre monde. » Mais la princesse Billy a refusé. Elle ne savait pas qu'un grand complot avait déjà été ourdi contre elle au palais. Les jours passèrent, et pendant ce temps, la santé du roi ne cessait de se détériorer. Malgré les soins, il ne put guérir et finit par quitter ce monde. Le royaume avait besoin d'un héritier. Un jeune prince fut donc nommé roi. Lorsque la princesse Belle fut de nouveau enceinte, la grande reine complota encore une fois. La grande reine a proposé cette fois à Rayata de garder un chiot au moment de la naissance. En entendant cela, Rayata a dit « Ne fais pas ça. Le roi a besoin d'un véritable héritier. » Si tu as une objection, pars. Je demanderai à quelqu'un d'autre de faire ce travail. Oh non, reine Alia, je plaisantais seulement. Après cela, Rayata est allée voir Bill et a essayé de lui expliquer. Viens avec moi, quittons le palais et construisons notre monde. Mais la princesse Belle refusa et dit « Maintenant que je suis devenue reine, je crois que tu es jalouse de moi. » En entendant cela, Rayata, les larmes aux yeux, courut chez elle. Et elle a raconté toute l'affaire à Umma. « Ma fille, laisse-le dans son état. Ensemble, nous veillerons à l'avenir de cet enfant innocent. Le temps fera justice par lui-même. Et juste de la patience. » Quand le moment de la naissance est arrivé, Rayata a pris l'enfant comme d'habitude, et selon le complot du palais, la nourrice a placé un chiot à sa place. Rayata est allée silencieusement avec l'enfant chez Umma et le lui a confié. Puis, sans éveiller de soupçons, elle est retournée au palais. Il y a eu un tumulte au palais. La première femme a dit avec colère « D'abord un chaton et maintenant un chiot. Cette femme ne peut donner naissance à des humains que par magie. Elle devrait être sévèrement punie. » Le roi, qui était déjà de mauvaise humeur, s'énerva également.
Le Premier ministre a reçu l'ordre de faire préparer une cage en fer et de faire emprisonner la reine Belle sur la place publique pour que les gens puissent lui cracher dessus et la reconnaître. Le ministre a essayé de convaincre que peut-être la reine Belle était innocente, mais des murs de doute s'étaient érigés dans le cœur du roi. Ainsi, la reine Belle fut enfermée dans une cage et placée au centre de la ville où chaque passant la maudissait. 3 jours plus tard, elle fut condamnée à perpétuité. La conspiration de la première femme avait réussi et elle profitait désormais de son pouvoir avec le roi. Elle a décidé de quitter le palais pour toujours. Elle s'est installée avec Umma et les 2 enfants dans une vieille cabane dans la forêt et a commencé à élever les enfants. 5 ans ont passé. Un jour, le roi est venu chasser dans la forêt avec son ministre. Il fut surpris de voir 2 beaux enfants jouer avec un cheval en bois au bord de la rivière. Les enfants chantaient joyeusement « Cheval en bois, bride de fer, bois à boire, ô mon esclave !» Chers enfants, est-ce que les chevaux de bois boivent aussi de l'eau? Et quelqu'un a-t-il déjà vu une bride en fer? Si les chevaux en bois ne peuvent pas boire de l'eau, comment une femme peut-elle donner naissance à des enfants de sacrifice ou de chiens? En entendant cette phrase, le roi et le vizir furent tous 2 surpris. Qui te l'a appris? Notre tante l'a fait, ont répondu innocemment les enfants. Emmène-moi chez ta tante. Les enfants l'ont emmené à la cabane où vivaient Rayata et Umma. Le roi entra dans la cabane. Lorsqu'il vit Rayata, il fut stupéfait. Comment es-tu ici? Et ces enfants? Qui sont ces enfants? Et quelle est la véritable vérité? Je savais qu'il y avait des intrigues et des complots au palais parce que je ne suis pas une simple fille de berger. Moi aussi, je suis une princesse. Dans le palais, nos parents ont été écartés par un stratagème terrible. Une servante fidèle nous a sauvés et amenés dans cette forêt. Je savais que tôt ou tard, une conspiration se dresserait contre la reine Belle. Et c'est ce qui est arrivé. Le cœur du roi se mit à battre avec inquiétude. Il avait compris qu'il avait emprisonné un innocent sans raison. Une ombre de honte et de regret traversait ses yeux. Rayata commença à raconter son histoire avec des larmes. Depuis son départ du palais jusqu'aux tortures de sa première épouse et chaque moment de sa punition. Il a dit au roi que ces 2 innocents enfants ne sont autres que ses propres héritiers. Le roi les a étreints sans retenue. Le roi a fait monter les 2 princes sur son cheval, tandis que le ministre de la cour, qui regardait silencieusement la princesse intelligente depuis un bon moment. Le roi avait senti son regard et en souriant, il ordonna « Ministre, conduis Rayata sur ton cheval. » Les yeux du vizir brillèrent et il se mit en route vers le palais, emmenant Rayata avec respect. En arrivant au palais, le roi défit de ses propres mains les chaînes de la reine Belle. Il avait des larmes de regret dans les yeux. La reine resta silencieuse, partagée entre la surprise et la joie. Puis, la première épouse fut amenée à la cour, et le vizir révéla la vérité devant tout le monde. La reine Belle devint soudain silencieuse quand elle apprit que ses 2 enfants étaient en réalité les siens. De ses yeux, des larmes à flots commencèrent à couler, et elle serra les enfants contre sa poitrine, éclatant en sanglots. Le roi prit une profonde inspiration et déclara « Il est maintenant temps de punir la grande reine pour ses crimes. » Ce qui a été vendu ne peut pas revenir. Tout cela était écrit dans mon destin, et je l'accepte. Je suis d'accord. La grande reine, qui tremblait de peur, tomba involontairement aux pieds de la reine en entendant cela. « Tu m'as pardonné et tu m'as fait une grande faveur. Je me souviendrai de cette faveur toute ma vie. » Une fête a été déclarée dans le palais. C'était un moment de joie. Dans cette ambiance, le vizir demanda timidement au roi. « Ali-ji, si vous permettez, je voudrais demander la main de la princesse Rayata. » Le roi regarda la princesse avec un sourire, qui se tenait debout, les yeux baissés par la honte. Le roi hocha la tête avec un sourire rempli d'affection, et ainsi, dans une magnifique cérémonie, le vizir et